toutes sortes de lenteurs dans la compréhension, loin de nous toutes sortes de dispersions de pensées. Donne-nous la concentration et que nous comprenions pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Que Dieu soit. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu soit loué. Soyez les bienvenus. Amen. Aujourd'hui, ce serait une très bonne étude. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre, je vais introduire. On va nous lire premièrement dans les livres de Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 6 du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre salut sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Oui, il y eut un grand tremblement de terre. Donc continuez. On nous souligne ça, un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent jusqu'à la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous. Tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Soulignez ça, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Prenons maintenant Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque de construction. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et le bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Amen.
Et il y aura en divers lieux de famines, de tremblements de terre. Oui, on peut s'arrêter par là. Amen. Hein? Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Ce soir, je pense qu'on s'attendait à ce que je parle de Apocalypse chapitre 18. Nous avons l'Apocalypse 18. Oui. Nous sommes toujours dans la continuité. Aujourd'hui, j'avais pensé que nous suivions quelqu'un. Au travers de l'écran, nous allons suivre quelqu'un. Celui que nous allons suivre, c'est l'un de nos professeurs. Dans notre communauté des assemblées de Dieu, c'est lui qui a été le premier à avoir eu le doctorat en théologie. C'est un homme, il s'appelle Rick Warren. Alors, c'est un homme de Dieu qui a été parmi les gens qui ont écrit la doctrine des assemblées de Dieu. Il nous a quittés il y a quelques années, je crois, moins de 10 ans qu'il est parti dans la gloire. Mais cependant, quand j'étais en train de faire mes études, j'ai vu qu'il avait parlé de quelque chose sur Apocalypse 6 et Matthieu chapitre 24. Alors, je bénis Dieu parce que ne soyez pas complexés, vous allez comprendre. Je pouvais bien moi-même aussi dire ça, mais je trouvais que le niveau était assez élevé. C'est mieux que vous puissiez découvrir ça. Est-ce que vous êtes content? Nous acclamons le Seigneur. Il va nous expliquer. Il va expliquer. Donc, en fait, c'est l'enseignement de Matthieu chapitre 24 qu'il est en train de donner. Mais aujourd'hui, il va nous expliquer le 6e sceau de l'Apocalypse. Alors, de temps en temps, je couperai pour venir faire un petit commentaire pour que nous marchions ensemble. Mais prenez votre cahier, suivez. Il a parlé de choses très importantes. À un moment, nous allons utiliser la globe terrestre. Heureusement qu'on en a ici. Je n'ai pas mis ça pour la décoration. Mais on en aura besoin. Mais suivez-le d'abord. Si nous sommes prêts, la technique peut déjà commencer. Alors, ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 24 et suivez ma lecture des versets 29 à 30. Et permettez-moi de vous rappeler que l'enlèvement et la seconde venue sont deux choses différentes. Cette question n'a rien à voir avec l'enlèvement. L'enlèvement vient comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand il arrive. Il n'y a aucun signe pour vous l'annoncer. Mais pour la seconde venue, il y en a un. D'accord? Tout le monde me suit? Voici les versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Permettez-moi de faire un bref commentaire avant que nous commencions à examiner cela. Aussi grandiose que sera l'enlèvement, il ne sera en rien comparable à la seconde venue. Vous voyez, lorsque l'enlèvement se produit, les gens sont là à un instant et disparus l'instant d'après. Et cela se passe si vite que l'œil humain ne peut pas discerner le mouvement. Je veux dire, vous ne pourrez même pas le voir. La seule chose que vous verrez probablement, ce sont les vêtements laissés derrière, et c'est tout. Mais ceux qui restent poursuivent leur vie comme si de rien n'était. Ils se demandent comment ils ont disparu, pourquoi ils ont disparu, ce qui leur est arrivé, où ils sont allés. Ils étaient là il y a un instant, et tout à coup, ils n'étaient plus là. Mais à part leur disparition, il n'y a rien de dramatique ou de culminant à ce sujet. Nous sommes juste là à un instant, et disparus l'instant d'après, enlevés dans les airs, pour rencontrer le Seigneur sur les nuées. Alors oui, il y aura une confusion de masse et de terribles accidents à la suite des personnes enlevées qui conduisaient des voitures, pilotaient des avions ou manœuvraient des équipements lourds. Mais cela ne ferait qu'ajouter plus de mystère à cet événement mystérieux. Mais ce que je veux dire,
c'est que lorsque cela arrivera, ce sera terminé et la vie continuera pendant au moins 7 ans de plus. En fait, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, dit que cela viendra comme un voleur dans la nuit. Je n'arrête pas de le dire et je suis un peu curieux de savoir pourquoi personne ne m'a demandé d'où venait cette référence. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Il est dit que lorsque l'enlèvement aura lieu, Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne le verra arriver, mais partout dans le monde, les chrétiens disparaîtront soudainement de la terre, comme s'ils avaient été dérobés à la terre. Mais il n'en sera pas de même pour le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sera le moment le plus déterminant et l'événement le plus culminant de l'histoire de l'humanité. Il n'affectera pas seulement chaque être humain sur cette planète, mais aussi chaque créature sur cette terre, ainsi que le cosmos. Bref, cela dit, relisons les versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. J'ai hâte de voir ça, je serai au ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Je veux que vous remarquiez que Jésus a dit, aussitôt après la détresse de ces jours-là. L'expression « de ces jours-là » fait référence aux 2520 jours de la tribulation. Rappelez-vous, la première moitié de la tribulation durera exactement 1260 jours. La seconde moitié de la tribulation durera également exactement 1260 jours, pour un total de 2520 jours. Si vous voulez être plus précis, ce sera 7 années prophétiques. Qu'est-ce qu'une année prophétique? Une année prophétique est de 360 jours. Donc si vous prenez 7 ans fois 360 jours, vous obtenez exactement 2520 jours, 42 mois ou un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Oui, donc selon Jésus, il reviendra immédiatement après la tribulation. Le mot « immédiatement » est traduit du mot grec « eutus » et « eutus » signifie « sans délai » ou « laps de temps ». Ainsi, l'expression « immédiatement après » signifie que Jésus reviendra dès que la tribulation sera terminée. Il ne reviendra pas avant la fin de la tribulation et il ne retardera pas son retour de plusieurs jours après la fin de la tribulation. Non, la tribulation durera exactement 2520 jours, pas plus de 2520 jours, pas moins de 2520 jours. Et immédiatement après ces jours, Jésus reviendra, immédiatement après. Mais à quoi ressemblera la terre juste avant son retour? Parce que si je veux reconnaître le signe, je veux savoir quelles sont les conditions sur cette terre. Eh bien, revenons au verset 29 et découvrons-le. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Maintenant, comme vous pouvez le voir, Jésus décrit le décor de son retour. En d'autres termes, à quoi ressemblera la terre à la toute fin de la tribulation? Quelles seront les conditions? C'est assez intéressant. On arrive à la toute fin de la tribulation, à quoi cela ressemblera-t-il? Eh bien, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais Jésus vient de décrire en termes simples les mêmes conditions que Jean a décrites dans le livre de l'Apocalypse. Laissez-moi répéter cela car c'est très important. Jésus vient de décrire en termes simples les mêmes conditions que Jean a décrites dans le livre de l'Apocalypse. Jean entre dans plus de détails que Jésus, mais Jésus décrit la même chose. En fait, si vous le permettez, laissez-moi développer certains des événements que Jean a mentionnés dans le livre de l'Apocalypse et comment ils produiront les effets que Jésus décrit. Premièrement, Jésus a dit que le soleil s'obscurcira et que la lune ne donnera plus sa lumière. C'est l'effet que la 5e coupe produira lorsqu'elle sera versée sur la terre. Regardez Apocalypse 16, verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Une fois que le royaume est plongé dans les ténèbres, il le reste jusqu'au retour du Christ.
Et c'est une bonne chose à retenir, car une fois que la terre est plongée dans les ténèbres, le soleil reste obscurci jusqu'au retour du Christ. Et bien sûr, la lune tire sa lumière du soleil. Donc si le soleil est obscurci, la lune ne peut pas briller. Tout le monde me suit? Donc, ce que Jésus décrit est l'effet causé par le versement de la 5e coupe sur la terre. Deuxièmement, Jésus a dit que les étoiles tomberont du ciel. Et une fois de plus, il décrit la cause et l'effet de l'ouverture du 6e sceau Alléluia. dans le livre de l'Apocalypse. Technique, pause. Merci. Là, quand ça, tous ensemble, n'est-ce pas? Jusque-là, tous aucun ensemble. À saluer d'abord différence entre enlèvement et retour de Jésus. Malamingi to confondaka. Et tu peux interpréter? Merci. Des fois, nous confondons l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? C'est le départ. Quand les enfants de Dieu vont disparaître sur la terre et être enlevés au ciel. Ça, ce n'est pas le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Le retour de Jésus, selon la Bible, ça serait après la grande tribulation. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. La Bible dit que la grande tribulation va faire 7 ans. Il y aura 3 ans et demi de la grande tribulation et puis 3 ans et demi de paix. Cette période-là, on appelle ça le moment de la grande tribulation. Mais avant la grande tribulation, il y aura 3 ans et demi où la bête va régner et il va mettre la paix dans le monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit une année prophétique à la longueur de 360 jours. Et quand vous multipliez 360 jours fois 3 ans et demi, on vous donne pratiquement 42 mois. Ce qui est la longueur de la grande tribulation. Maintenant, il est en train d'expliquer. Il ne parle pas de l'enlèvement. Il parle du retour de Jésus. Ça veut dire quand Jésus va revenir, comment sera le monde? C'est ça le monde. Comment est-ce que, dans quel état sera la planète Terre? Il dit que il prend Apocalypse chapitre 6. Déjà Jésus dans Matthieu 24, il dit, après ce jour de la grande tribulation, le soleil s'obscurcira. Non, le soleil et puis la lune ne donnera plus sa lumière. Amen. La lune sera dans le noir. Alors, il dit, c'est dans ces conditions-là que les gens verront Jésus revenir. Maintenant, nous voulons entrer là où ça m'a tiqué. Je pensais que cette information est importante. Ça, c'est pas une prédication, c'est une étude, n'est-ce pas? Nous sommes dans une étude biblique, donc nous pouvons suivre encore Rick. Je reprends pour ceux qui n'étaient pas là. Le pasteur Rick Warren, c'est un des docteurs de notre assemblée, disons de notre communauté, des assemblées de Dieu. C'est lui qui a expliqué beaucoup de choses sur la doctrine des assemblées de Dieu. C'est lui qui a expliqué les actes des apôtres et beaucoup de choses. C'est un homme, il n'est pas un prédicateur, mais c'est plus un enseignant. Alors, nous allons suivre. Il a fait de grandes révélations par rapport aux recherches qu'il a faites. En tout cas, suivons ça. Amen. On reprend la technique. Reprenons. En d'autres termes, lorsque le 6e sceau est ouvert, un basculement de l'axe polaire se produit et les étoiles tombent du ciel. Pas des étoiles comme le soleil, mais des Maintenant, il est en train d'expliquer ce que Jésus dit. Le soleil deviendra noir et la lune ne donnera plus sa lumière. Il dit, selon lui, lorsqu'on a versé la 6e coupe par les anges qui avaient les 7 coupes-là, nous avons vu dans l'Apocalypse 17 qu'on a versé la 6e coupe sur le trône de la bête. Et puis, lui dit,
l'axe de la terre. Il va beaucoup parler de l'axe de la terre. L'axe de la terre, c'est ça. Vous voyez la terre tourner, n'est-ce pas? L'axe de la terre, c'est ça. C'est l'axe autour duquel tourne la terre. Il va nous expliquer, normalement, la terre devait être comme ça. Mais la terre ça veut dire c'est incliné de 36 degrés. Si vous regardez ici, là où on a mis les degrés, on met 36 degrés. Mais j'ai aimé. Il a dit en 2004, la terre a encore bougé. Au lieu de 36 degrés, actuellement nous sommes à 36,5. Donc la terre a encore fait ça. Mais je ne vais pas anticiper, suivez. Il va beaucoup parler de l'axe de la terre. C'est ça l'axe de la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si tu n'es pas assis à un endroit où tu vois très bien les écrans, tu peux te déplacer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bandeko ba choriste kuna bosomona. Toboyi ke mutu arate po makambo ezo sala makalate. Et moi ça m'a tiqué. Allons-y. La technique. Et des météorites. Je vais vous le prouver dans un instant. Allez à Apocalypse 6, versets 12 à 17. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. En réalité, ce n'est pas une bonne traduction. Nous le dirions ainsi. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Désolé, je ne prends pas de petit déjeuner avant de monter ici. Bref, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, en d'autres termes tout le monde, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si vous voyiez ces choses se produire aujourd'hui, que penseriez-vous? Que penseriez-vous? Vous penseriez que le monde touche à sa fin. Oui, mes amis, c'est tout le but de ce sceau, avertir ceux qui vivent sur la terre que le monde arrive à sa fin. C'est un avertissement, que Dieu se prépare à mettre fin à ce monde pécheur et à établir son royaume sur cette terre. Mais ce n'est pas encore la fin. En fait, nous ne sommes qu'à environ 21 à 24 mois dans la tribulation lorsque le 6e sceau est ouvert. Mais quand ceux qui sont sur la terre verront ces choses se produire, ils penseront que c'est la fin du monde. En fait, ils souhaiteront que ce le soit, mais ce ne le sera pas. Alors, regardons ce qui se passe lorsque le 6e sceau est ouvert. Regardons à nouveau le verset 12. Rappelez-vous, c'est Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Le 6e sceau commence donc par le grand tremblement de terre. Et je veux que vous souligniez cette expression « grand tremblement de terre » dans votre Bible. Cette expression est traduite des mots grecs « mégas saïsmos », qui signifie littéralement « énorme tremblement de terre ». Permettez-moi de faire mon imitation de Trump. Énorme tremblement de terre. En fait, notre mot anglais « méga » est une translittération du mot grec « mégas » et il signifie « énorme ». Et notre mot anglais « seismo » qui signifie « tremblement de terre » est une translittération du mot grec « seismos ». C'est donc un mégaséisme plus grand que tout ce que la Terre a jamais connu. Il sera si grand qu'il provoquera un basculement de l'axe polaire que j'expliquerai en détail dans une minute, mais je ne veux pas prendre les devants. Ce tremblement de terre sera si grand qu'il sera ressenti dans le monde entier. Il dépassera toutes les échelles de Richter. Les plaques tectoniques bougeront
déclenchant d'autres tremblements de terre, provoquant l'éruption de volcans et activant des volcans précédemment endormis. Ces volcans vont cracher de vastes quantités de cendres, de poussière, de vapeur et de gaz dans le ciel, obscurcissant le soleil et donnant à la lune une apparence rouge sang. Mais mes amis, ce n'est que le début. Regardez le verset 13, même chapitre Apocalypse, chapitre 6, verset 12, et maintenant nous regardons le verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le mot étoile est traduit du mot grec astère. Notre mot français astéroïde vient de ce mot grec. En fait, saviez-vous que les astéroïdes sont la source de toutes les météorites, ou du moins de la plupart d'entre elles? C'est vrai. Donc des astéroïdes et des météorites vont tomber sur la Terre, comme des fruits tombent d'un arbre par un jour de grand vent. C'est le même mot grec que Jésus a utilisé dans le discours sur le mont des Oliviers, quand il a dit que les étoiles tomberont du ciel. Il a utilisé le mot grec astère. Il ne fait donc pas référence à des étoiles comme le Soleil. Il fait référence à des astéroïdes, tout comme Jean dans le livre de l'Apocalypse. Je veux donc que vous vous fassiez une image mentale de ce qui va se passer. Un énorme tremblement de terre se produit, faisant bouger les plaques tectoniques, ce qui déclenche d'autres tremblements de terre, ce qui provoque l'éruption de volcans, ce qui assombrit le soleil et rougit la lune. Et puis, d'énormes astéroïdes tombent sur la Terre, anéantissant des villes et causant des dommages et des destructions catastrophiques sur la Terre. Supportez-moi, Mais mes amis, mettez encore une pause, puisqu'il y a beaucoup de termes techniques. Il parle d'Apocalypse, là où la Bible dit, dans le chapitre, Apocalypse chapitre 6, verset 12, la Bible dit que il y eut un grand tremblement de terre. La terre, c'est ça. Il explique qu'il y aura un grand tremblement de terre et puis le soleil va s'obscurcir. Il dit les étoiles du ciel vont tomber. Normalement, une étoile a la grandeur plus grande que la terre. Les étoiles qu'on voit au ciel. Amen. C'est pourquoi il explique que dans la version originale, on ne parle pas des étoiles, mais on parle des astères. Les astères. Astère, en grec, veut dire astéroïde. Les astéroïdes. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Astéroïde, déjà, mabanga, excusez, j'explique seulement lingala pour que na ou me late. Astéroïde, déjà, mabanga ou etambolaka na espace. Vous voyez? Na espace, mabanga minene etambolaka. Et puis, ceux qui posent à la Mars, même bateau baloba kebalimba kendo kofanda na Mars, ceux qui posent à la Mars, même na Internet, au komona Mars et ça là qu'à 1 heure du temps te faut mona explosion ma bange koyaka na Mars na ba planète mingi ma bange koyaka mais même pas toi mukili ba comprendre kate pourquoi ma banga wane koyaka na mukili te balobi soki ma bange zoya na mukili ba américain batia ba satellite na bango ba o ba benga ba bouclier pour surveiller soki li banga wane zoya au lieu soki koye ko boma bato. Alors, bango bazana ba missile na bango batia pour que ceux qui libanga wane zoya ba tirer libanga wane panzana. Mais ti lelo ba mona kalibange kota na nini te soit ceux qui koti na atmosphère terrestre eziki. Okomone bimi na nkalo kwa poussière na mukili. Donc nzamba batela to betela Yesu maboko. Mais Yesu azoloba avant retour na ye. Ba mabange koya kokwea na mukili yango azoloba mabanga wana nde ekoya kosala ba tremblement de terre kanisa libanga ndenge mukili eza boye libanga ya munene ata ya munene lokwa likofi boye eye etuti bu tokomona mukili ebandi koningana po ekozala moko te ekozala